je vais vous poser une question. Quand vous étiez petit, c'était quoi vos films préférés? Ceux qui vous ont fait rêver, inspirer, et qui aujourd'hui continuent d'émerveiller vos yeux d'enfant. C'est bon? T'as une idée en tête? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Alors installe-toi confortablement pendant que je te raconte notre histoire. Celle d'une petite fille bercée par les chefs-d'œuvre d'un grand monsieur, Miyazaki. Notamment Le voyage de Chihiro. Alors en s'émerveillant devant la beauté de ces films, on a tendance à oublier une chose, ou même ne pas le savoir pour certains. C'est que beaucoup de ces scènes ont été inspirées par de véritables lieux au Japon, des endroits remplis de poésie qui ont aidé Miyazaki à créer l'univers de ses œuvres. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans la dernière quête de notre solo trip à Yamagata, je t'emmène passer 48 heures avec moi dans un village caché, à l'atmosphère tout droit sortie d'un Ghibli, Ginzan Onsen. Comment j'ai magouillé pour pouvoir avoir ce truc. Je me sens comme dans un film. Je panique un peu, en fait. On a une double vie, hein. C'est fou. Pourquoi il n'y a pas un chat dehors? Maman. Fuck off. C'est génial. Oh. J'ai voulu m'aventurer. Et le truc essaye de sortir. Oh my god, je sais pas ce que c'est. I guess we'll never know. Au secours. Non, la question, moi, c'est on enlève tout. Get naked. Meilleure expérience de ma life. J'ai pris la carte. Je suis pas dans la merde. J'ai l'air d'être une yakuza, moi. En sécurité de marcher à côté de ce bonhomme-là. C'était nouveau, moi, c'est Cathy. Bienvenue dans la série d'une fille un peu chaotique qui documente ses leçons de vie en explorant le Japon pendant 1 an. Ici, on part à l'aventure ensemble avec un seul défi, cocher notre bingo card. Une liste de choses à accomplir les prochains mois. C'est à bord de ce train que je m'enfonce peu à peu dans les montagnes silencieuses de Yamagata. Là où le temps s'arrête. Là où je m'apprêtais à découvrir... Pardon? Ok, je viens d'arriver à l'hôtel, mais déjà je suis choquée. Pardon? Non mais attendez, pause. Je refais l'entrée. Les ryokan, c'est des auberges japonaises traditionnelles, mais c'est bien plus qu'un simple hébergement. Parce que les ryokan, c'est l'illustration parfaite de l'omotenashi, ce qu'on appelle l'art de l'hospitalité à la japonaise. Et la première particularité de Ginzan, vous l'aurez vu je pense, c'est que ce village en est majoritairement constitué. Tu m'aurais dit, il y a 1 an, Cathy, tu vas vivre ça là actuellement, je vous aurais ri au visage. Non mais faut savoir que en plus comment j'ai magouillé pour pouvoir avoir ce truc, parce que tu peux réserver que pour 2 personnes. En plus c'était tout en japonais, donc j'ai galéré et je me suis dit mais en fait moi j'ai pas besoin d'être 2, j'ai besoin d'être que moi pour kiffer, donc c'est pas grave, même si je suis seule, je vais trouver un moyen de venir. Donc j'ai commandé pour 2 personnes, j'ai payé pour 2 personnes. Après j'ai expliqué que j'ai un peu mitonné, j'ai dit que mon amie elle allait pas venir et que du coup j'allais être solo. Ça me fait rire parce que je viens, attendez, je vois les 2 lits comme ça. En plus ils ont l'air fous, oh ils ont l'air tout confits, tout moelleux. Les 2 là, vous voyez ce petit espace là? Il n'existera plus ce soir. Je vais les coller. Un lit king size. Incroyable. On va vivre notre best life ensemble. Vous allez passer évidemment la soirée avec moi dans cet incroyable lieu. Bienvenue dans ma demeure. Vous enlevez vos chaussures par contre. Ici on ne marche qu'en pantoufles. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mikasa est tout casa. Vous avez capté. Je vous présente la petite téloche. Par contre, je sais pas comment éteindre la... Ah bah voilà, j'ai trouvé la télécommande de la clim. Je la cherchais. Stop. Franchement, elle parle pas japonais celle-là. Y a pas écrit en anglais. Et j'ai tout de suite trouvé le bouton arrêt. Vous savez comment? Parce qu'à force d'aller aux toilettes, vous retenez les symboles. Je deviens un petit peu, bilingue, on peut le dire, je pense. Donc bref, vraiment, j'ai dû magouiller pour pouvoir avoir ce truc-là.
Et je suis tellement fière de moi d'avoir magouillé parce que putain, je mérite en fait. Après les moments de breakdown parce que je me suis dit mais je sais pas où j'en suis, qu'est-ce que je fais de ma life? Et ben putain voilà ce que tu fais de ta life. Voilà. Et attendez parce que là je vous montre le début de la chambre, mais il y a un bain privé de l'autre côté, il y a l'espace commun où on est pile en face de la cascade et il y a le onsen public qui est en haut. En fait il est séparé en 2 hôtels cet hôtel. Donc il faut que je marche peut-être 2-3 minutes à pied pour avoir le onsen public en haut, voilà. Mais par contre, j'ai jamais fait de onsen, donc je suis un peu perplexe. Et je sais pas s'il est mixte. Je pense pas que... Vous savez quoi, on découvrira ce soir. Incroyable, je suis choquée, je suis fière de nous. Good job. Je suis trop contente. Le mot choqué est encore plus choqué que moi. Ils ont mis des kimonos à disposition. On peut y aller, je me suis débrouillée. Les gens qui savent accrocher un kimono ne m'en voulaient pas. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Let's go! La ville est trop mignonne. Genre c'est incroyable. Je sais pas jusqu'où ça va. J'ai déjà passé le premier resto donc il faut pas que je mette trop de temps sinon je vais pas pouvoir manger. J'ai un plat de dalle quand même. Je crois que c'est le 2e resto. Mais c'est trop mignon. En tout cas là c'est vraiment la partie village et c'est que des ryokan. Et après plus tu descends plus je crois que c'est la partie un peu ville et tout parce que là je vois des voitures. Oh, et t'as des bains publics pour faire chauffer tes pieds. Non mais attendez, c'est génial. J'ai acheté plein de petits bonbons à tester pour ce soir, parce que comme le resto il ferme tôt, vous me connaissez, moi j'ai peur d'avoir un petit croc vers minuit. Donc je me dis au moins j'ai de quoi tester. Je teste un peu des spécialités, j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup des mochi, mais pas au même goût. Genre je sais pas c'est quoi les goûts. Je crois qu'il y a du matcha, il y a du haricot rouge. Mais en tout cas ça a l'air trop bon, donc on va faire un crash test. Hein. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Ginzan Onsen est souvent présenté comme un lieu dont l'atmosphère rappelle fortement le film du voyage de Chihiro. Mais c'est pas le seul au Japon, parce qu'il en existe d'autres officiels, comme Dogo Onsen, Sekizenkan ou Kanaguya. Je comprends pourquoi est-ce qu'on le compare souvent au film, mais attention, ce village cache aussi une autre histoire. Parce que le nom Ginzan signifie mine d'argent. Oula, ok, j'ai trouvé un chemin. Attends, il y avait un truc. Oh my god, je sais pas ce que c'est, ça fait peur. J'ai voulu m'aventurer. Mais là, le soir, c'est pas une bonne idée, là. Est-ce qu'il y a une lumière? Mais on dirait qu'il y a un bouton pour une lumière, mais je vois un truc. Oh my god. C'est un peu beaucoup trop noir. Les trucs essayent de sortir, mais je suis curieuse. On dirait vraiment des chauves-souris parce que plus je m'avance, plus il y en a beaucoup qui s'agitent. Vous voyez ce truc, on dirait que c'est petit, c'est énorme. Il veut me foncer dessus. Ok, non, je pense que je suis en territoire ennemi, je vais pas rentrer. Demain matin, on se fait une promesse, on essaye de revenir dans cette mine. Et t'as une petite montagne qui monte, je sais pas ça va où. Parce que je sais qu'avant c'était un village de mineurs. Donc t'as des mines, et t'as des mines que tu peux visiter, mais là, ce chemin-là, il m'inspire pas confiance. Voilà la carte. En vrai, il y a quand même pas mal de trucs à explorer parce que moi, je suis que là. Et là, c'est les WC. Donc tout ça, en fait, c'est des tunnels avec les mines. Bien avant les touristes, il y a 500 ans, ce lieu vivait au rythme des pioches et de la mine. Et c'est seulement quand l'argent s'est épuisé que le village s'est réinventé grâce à son nouveau trésor, l'eau thermale, l'eau des onsen.
C'est trop beau. J'ai voulu faire la meuf cinématique, mais l'eau elle était brûlante. Je me suis cramé les doigts. J'ai fait comme si de rien n'était. Au début, je pensais que l'eau elle était froide. Non, elle est brûlante. La même eau qu'on a dans les onsen. Je suis en train de foutre de l'eau sur ma cam. Je vais arrêter ça tout de suite. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ce village a une autre fonction. Les visiteurs y viennent pour se purifier, se détendre et repartir apaisés. Et moi, à la base, si j'étais venue ici, c'était aussi pour me détendre. Non, parce qu'après avoir gravi le mont Aguro, les 1015 marches de Yamadera et couru partout, je pense que c'était mérité. Seulement, en tant que novice dans ce nouveau pays, j'apprenais encore à naviguer avec les codes d'une culture différente de la mienne. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprenais pas. Alors, je viens juste de rentrer et on va prendre le onsen. Mais d'abord, je vais googler comment on prend un onsen parce que j'en ai jamais pris. Je panique un peu en fait. Je sais pas si je suis encore très à l'aise. Ça va être mon premier onsen. Les gens qui ont déjà fait des onsen, ça se passe comment? Dites-moi. En plus, il faut savoir que j'ai un petit tatouage moi sur la cheville. Et dans beaucoup de onsen, t'as pas le droit au tatouage. Le mec ne m'a rien dit, donc je pense que ça passe. Mais voilà quoi, en fait les tatouages ici sont associés au Yakuza, du coup c'est mal vu. Après les étrangers, comme ils savent que ça fait pas partie de la culture des étrangers, on va dire qu'on voit à ta gueule que tu fais pas partie des Yakuza. J'ai l'air d'être une Yakuza moi. Alors on sait pas, hein, tout le monde a une double vie, hein. I guess we'll never know. Comment utiliser les onsen à usage et savoir-vivre? La plupart des onsen sont des zones de baignade séparées hommes-femmes déjà. Ensuite, chaque onsen est équipé d'un vestiaire pour vous permettre de vous déshabiller. Ça me paraissait logique. Enfin... What the fuck? N'oubliez pas d'apporter votre serviette. Ok, vous devez toujours vous laver avant d'entrer. Très important, donc faut que je me rince avant d'entrer dans le bain. En entrant dans les eaux de l'onsen, avancez lentement et essayez de ne pas éclabousser. Ne nagez pas. Les onsen sont uniquement destinés au bain. Je lâche pas très bien. Ensuite, ne mettez pas votre serviette de bain dans l'eau. N'essorez pas l'eau de la serviette dans l'onsen. Prenez une douche à votre sortie. Ah, donc je prends ma douche avant et je prends ma douche à la sortie. Maintenant, la question, moi, c'est on enlève tout. You know. Je crois qu'on enlève tout. Donc ça veut dire que pendant que je suis en train de faire ma douche là, les gens ils vont me voir à Walp. Moi c'est ça qui me dérange, mais bon c'est pas grave. Les gens ils ont l'habitude, c'est juste moi j'ai pas l'habitude. Tu vois c'est ça aussi qui est cool quand tu vas dans différents pays, c'est que t'es obligé d'apprendre avec la façon de vivre des gens, et pour eux c'est quelque chose de normal donc y a pas de gêne. Mais pour moi comme je suis pas habituée à ça, je suis un peu gênée. Et puis maintenant vu que je sais que ça fait partie ici de la culture et que les gens eux-mêmes ne sont pas gênés, pourquoi je vais être gênée moi de quelque chose qui n'est pas gênant ici? Tu captes? En France ça pourrait être gênant parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais ici c'est pas le cas. Donc fuck off. Excuse me. C'était la meilleure expérience de ma life. Je n'exagère même pas. C'est un truc de ouf. Par contre, l'expérience pour aller au onsen, étant donné que c'est pas dans le même hôtel, autant vous dire que en tongs, en bois, avec des chaussettes qui glissent. Oh my god, la descente elle est à pic, je vais me casser la gueule. Et quand on est seul et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière sur le chemin, c'est un peu flippé, je vais pas mentir. Tu as que la forêt, le noir et toi-même. Certes, c'est relaxant, mais tu vois rien, tu vois juste des chauves-souris qui passent. Du coup, je me dis, je vais revenir demain matin aux aurores. Quand tu auras vraiment la vue, et là, ce sera un truc de ouf. On va sortir encore, voir ce que la ville, elle donne de nuit, parce que je sais que de nuit, c'est encore plus beau. Et vraiment, je me sens comme dans un film. Je pourrais pas vous expliquer la sensation. Genre, c'est ça la relaxation, vraiment. Je suis choquée. Je me sens incroyablement bien. Et je sais que j'ai énormément de chance d'être là. Ma peau, elle est sèche as fuck. Sauf que je veux pas mettre ma crème hydratante parce que je veux me faire un masque avant de dormir. Je suis un peu confused. Je pense que je vais laisser ma peau sèche comme ça. My god, ma peau là, elle demande à boire. On va aller sans crème hydratante dehors. Let's go. Vraiment, je me sens très god. Ok, il est temps que je sorte.
En fait, je suis con parce que j'ai enlevé la carte, donc il n'y a plus d'électricité. Je déteste être dans le noir, ça me fait flipper. J'ai pris la carte. Ok. Parce que là, j'ai fermé la porte, donc en fait, si j'enferme la carte à l'intérieur, je suis pas dans la mer. C'est fou parce que c'est un lieu qui est très touristique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Genre même là, j'ai peur de sortir toute seule. Il fait trop noir. Damn. En fait, être du côté de la cascade, ça fait vraiment flipper parce qu'il n'y a pas de gens. Et en plus, il y a le tunnel avec les chauves-souris. J'aime pas trop ça. Ça a l'air plus éclairé que ça sur la vidéo, mais je vous jure que là, pour l'instant, c'est pas trop éclairé. Je trouve que c'est le soir que la magie opère. Il y a quelque chose qui fait que l'atmosphère entière de Ginza Onsen te fait sentir hors du temps et plongé dans un film. Depuis petite, j'ai toujours été inspirée et intriguée par les films de Miyazaki. Peut-être parce que la force de ces personnages, c'est que même à travers un monde farfelu, onirique, on arrive toujours à s'identifier à eux. Et depuis que je vivais au Japon, en y pensant, je m'identifiais un peu plus à l'histoire de Chihiro dans son évolution. Au fond, Chihiro, c'est une jeune fille qui apprend à naviguer dans un nouveau monde dans lequel elle non plus n'a pas tous les codes, le monde des esprits. Mais elle apprend, elle s'adapte et elle évolue sans même s'en rendre compte. C'est ouf parce qu'il y a vraiment personne, genre je sais pas, je suis sortie, tout le monde en fait est en train de chiller chez soi. Et je viens de découvrir un pont où tu peux manger et où t'as les bains qui te chauffent les pieds. Non mais attendez. Genre tu te poses, t'as les pieds chauffés. Je continue la petite balade dans la ville mais je vais pas aller bien loin parce que au-delà des ryokan, après t'as plus les lumières et ça fait peur. Et étant donné qu'il n'y a pas un chat dans la rue, moi je suis une trouillarde, je ne vais pas aller bien loin. Faut pas oublier qu'autour c'est de la forêt avec des grands bambous et je crois quand même au truc des esprits et tout, donc j'aime pas trop ça. Et je vais m'arrêter, voilà, vous voyez ce chemin là, après ce chemin là je ne bouge plus. C'est fou, pourquoi il n'y a pas un chat dehors? Limite ça m'angoisse là, j'ai l'impression d'être seule au monde. Maman, j'avais pas vu les escaliers, bordel. Je viens de me casser la gueule avec mes tongs et je me dis heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. En fait, au bout d'un moment, ça fait mal aux pieds, hein, les tongs. Et avec les chaussettes, ça glisse de ouf, donc faut faire vraiment gaffe. Étant donné que je suis émerveillée par la vue, j'ai envie de vous dire, je fais pas gaffe à où je marche en même temps. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Je crois pas, non. Regardez-moi cet ours. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Est-ce qu'il inspire pas la confiance? Je me sens rassurée, protégée et en sécurité de marcher à côté de ce bonhomme-là. Les ryokan ils commencent à s'éteindre un à un parce que ça commence à être le soir, donc il y a de moins en moins de trucs éclairés, sauf que comme mon ryokan à moi il est un peu plus loin, ça veut dire que je vais traverser dans le noir là et ça me fait extrêmement flipper. Damn. Maman, parce que même je vais voir quelque chose pour rentrer, je sais pas. Oh non. Tout ferme trop tôt, au secours. Attendez, je vais sortir. Oh non, là je commence à faire un flipper. La forêt elle fait super peur. Ah maman. Là je tombe dans la rivière, personne ne me voit. Je suis obligée d'allumer ma lumière parce que là il fait trop sombre. Oh là là, mais il n'y a pas du tout de lumière. Où il est mon truc? Conseil, si un jour vous venez ici, sortez pas trop tard la nuit. Ok, parce qu'il n'y a plus personne. Et vous voyez plus rien. Genre là, si j'ai pas mon truc, on voit pas grand chose. Ah, voilà quand même. Et pour me dire merci et enfin prendre le temps de fêter mon évolution avec moi-même, la seule chose, mais la seule chose dont j'avais envie ce soir-là, c'était mais genre avec moi, toute seule, sans personne.
toujours l'impression d'être un catcheur. Ah, franchement, la vie que je mérite d'avoir. J'ai peur de m'endormir. En fait, c'est marrant parce que j'ai pas envie de dormir tellement j'ai envie de profiter de ce lieu. Et en même temps, je vais avoir une bonne nuit de sommeil parce que demain, je vais me lever tôt pour aller attraper le onsen du matin. J'ai faim. On va goûter les différents trucs que j'ai achetés tout à l'heure. J'ai acheté 3 petites boules comme ça, on dirait des mochi. Et on va goûter ce que c'est. Je crois qu'il y en a un au matcha. Je vais commencer par le matcha. Je sais pas ce que c'est. Oh putain, j'ai mis de la clim, mais elle est à fond dans la gueule. Hey, en fait, je crois que j'aime pas le matcha. Je trouve ça a un goût de plante. Bon, c'est normal, c'est une plante. Surcoté. Pas ouf. C'est un marroux cheese dory. On dirait un cookie au fromage. Et étonnamment, c'est bon. Genre, j'aime bien. Je suis fatiguée, donc je vais me coucher. Mais juste aller se coucher avec le bruit de la cascade à côté, je trouve ça génial. Tu sais qu'à chaque fois qu'il pleut, je dors trop bien parce que le bruit de la pluie m'apaise. C'est tout. Orange juice. Rise and shine. Les amis, j'ai pris mon petit déj et aujourd'hui j'ai envie de retester la grotte. J'ai toujours un peu peur mais je vois que c'est allumé. Donc ça veut dire que j'ai bien fait de pas rentrer hier, je me serais perdue. Par contre il y a de l'eau. C'est tout? Ah bah ça s'arrête là. Je suis passée, je vous ai caché dans mon kimono et maintenant je vous montre comment c'est l'intérieur. C'est tout petit hein, mais c'est intéressant et ça fait beaucoup moins peur qu'hier. Il y a un tunnel qui continue, c'est de là que sortent les chauves-souris je pense. C'est fou de se dire qu'avant ici il y avait des gens qui traversaient ce tunnel pour pouvoir travailler et récupérer les matériaux. Je pense que c'était les pierres qu'ils récupéraient. C'est dommage, c'est écrit en japonais et j'ai pas pris mon téléphone pour traduire. J'ai l'impression d'être folle parce que j'arrive devant le petit chemin et là il y a une pancarte qui dit n'entrez pas. Mais hier j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ça et qu'il n'y avait pas les bouts de bois sur la route. Mais c'est bizarre quand même. Parce que là on dirait qu'ils ont coupé les chaînes même. Alors certes, Chihiro c'était une fille qui n'avait pas les codes comme moi, mais c'est surtout l'histoire d'une fille qui commençait en étant peureuse, maladroite, et qui a fini par repousser ses limites, affronter ses peurs, afin de devenir courageuse et s'offrir la vie qu'elle souhaitait. Un avenir libre, sans s'oublier dans ce monde où elle n'était devenue qu'un pion de plus, et sans oublier l'essentiel de ce qui comptait, afin de redécouvrir qui elle était. Et je pense que ça peut nous parler à tous. Parce que c'est très facile de s'oublier dans une routine et un quotidien qui nous lasse. Alors si on a la chance et l'opportunité de s'en détacher, je pense que ce serait dommage d'éteindre sa flamme au service d'un système qui ne nous convient pas. Et c'est peut-être juste pour ça que j'avais commencé cette aventure finalement. Oh my god. Devinez qui vient de revenir à Tokyo? Celle-ci. Sauf que devinez aussi celle-ci qui vient pas de comprendre qu'elle allait dormir sans rien. Parce qu'en fait, le gars il m'a laissé les clés, mais j'ai pas acheté de drap, j'ai pas acheté de couette, j'ai pas acheté d'oreiller. Faut que je fasse vite. Et heureusement, j'ai de la chance, c'est qu'au Japon, tu as tout ce qu'il faut à ta disposition. Je me suis dit, mais moi, jamais à minuit, en vrai, il n'est pas minuit, il est 23h, je me suis dit, mais à cette heure-ci, je vais pas trouver de magasin de fourniture. Et bah, j'ai trouvé un magasin qui apparemment vend un peu de tout et il est ouvert jusqu'à 4h du mat. Incroyable. S'il vous plaît, croisez les dents pour moi parce que je peux pas être... En fait, j'ai juste un matelas sec, à nu, comme ça. Je peux pas dormir sans rien. Enfin, en vrai, je pourrais, mais je vais passer une très mauvaise nuit. Je vais pas vous mentir, je suis un peu claquos là. J'aimerais au moins dormir avec un drap. Donc, même si je suis pas trop chiante en termes de confort, à minima quoi. Faut pas déconner. Je sais pas si je prends pas le bon truc.
Putain, et l'escalator, il fait 4 mètres de long, genre. Dans 4 jours, je suis en haut de l'escalator. Et je suis pas au bon endroit. Faut que je redescende. Surtout que je suis un peu en train de courir contre la montre parce que même si le magasin il ferme à 4h du mat, les trains ils restent pas ouverts jusqu'à 4h du mat en fait. Parce que je suis pas dans le centre de Tokyo, donc les lignes là, elles vont se fermer sur moi, je vais rien comprendre. Au pire, je dors dans la gare. Oh non, j'ai vraiment touché le fond en descendant. Ah, c'est peut-être là? Non, pas du tout. Si j'étais pas flemmarde, j'avancerais en même temps et ça irait 2 fois plus vite cette histoire. Mais j'ai trop la flemme. C'est une dinguerie que ce magasin aussi énorme soit ouvert jusqu'à 4h du mat quand même. Il y a des draps les amis. Je vais pas dormir sur un truc nu ce soir. C'est quoi? Et je vais prendre ça au pif. Oh my god, le mot qu'il me fallait. Prends quoi comme couleur? Du mauve? Allez, du mauve. Je suis heureuse. Je prends juste un oreiller et je me casse. Ouh, mais il y a d'autres trucs là. Il y a trop de bibelots là, j'ai envie de les acheter. Non, mais regardez les porte-clés. Il y a des porte-clés sushi. Je sais absolument pas comment je vais me trimballer ça. Là, vous voyez pas, mais j'ai 2 sacs énormes. J'ai galère à marcher jusqu'ici. Là, faut pas que je me charge trop. Genre, je prends vraiment le basique, je pense. Oh my god. Home fucking sweet home. Je suis vidée. Et maintenant, on va s'occuper de ce lit. Mais il est génial cet oreiller. Bon, mon lit n'a absolument aucune gueule. C'est pas grave. Je suis trop fatiguée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures parce que ces aventures continuent. Et j'en reviens pas que je suis là que pour 1 mois et demi. Je vais peut-être changer mes plans. J'ai envie de rester plus longtemps à Tokyo. Mais ça veut dire qu'il faut que j'annule mon vol pour Fukuoka, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. On verra. Chaque jour son problème. À bientôt. Allez, bye. Et du coup, c'était quoi ton film préféré et pourquoi? Bon, la liste de mes péripéties et de mes erreurs est encore longue, mais si t'es prêt à monter dans le train pour continuer d'apprendre avec moi, bienvenue sur cette chaîne, et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Celui d'une fille qui accomplit